Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission 52 minutes pour convaincre sur Gabon 24 avec nos invités, les candidats à la présidentielle du 26 août prochain en République gabonaise. Ce jour, nous recevons Alexandre Barraud-Chambrier, candidat à cette élection également. Pour m'accompagner dans cette émission, il y a Dimitri Abourneur de la rédaction de Gabon 24. Dimitri, bienvenue à toi. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on parle bien sûr de votre projet de société, de ce que vous proposez aux Gabonais durant cette période de campagne et ce que vous proposerez justement pour l'avenir du Gabon pour les 5 ans, les 5 prochaines années. Monsieur le Président, peut-être vous présenter aux Gabonais qui vous découvrent, puisque vous le savez, pour cette élection, il y a de nouveaux votants, ceux qui ont atteint l'âge de la majorité. Écoutez, je suis un Gabonais normal, fier de ses racines, de ses origines. Je suis un métissage culturel et je crois que notre pays a toujours été un pays d'ouverture. Mes aïeux sont bien connus. Mon père, paix à son âme, a servi la République. Il a donné de son énergie, de son intelligence. Et aujourd'hui, je suis là en compétition parmi d'autres Gabonais. Et j'ai un cursus universitaire qui est celui que vous connaissez. Je suis professeur d'université. J'ai formé des générations de Gabonais dont certains sont aujourd'hui ministres, voire davantage. C'est dire que je continue à servir mon pays. Je suis consultant international. J'ai des activités saines où je suis demandé pour mes compétences à l'extérieur et je suis un père de famille tout à fait heureux d'avoir ce volet dans ma vie privée. Voilà, donc je me présente au suffrage de mes concitoyens sur la base de mon expérience et mon expérience internationale au Fonds monétaire international pendant 8 années et dans le secteur privé aux États-Unis aussi pendant 3 années. C'est quelque chose d'important. Je n'ai pas toujours été fonctionnaire. Et je crois que aujourd'hui, j'ai constaté, et je le dis souvent, que notre pays va mal. Notre pays est en crise, une crise profonde, une crise économique, une crise sociale, une crise culturelle, et qui nécessite qu'on prenne le mal à la racine. Nous avons un chômage des jeunes qui est à un niveau d'au-delà de 40%. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons tolérer. Si vous permettez, vous êtes économiste et vous savez que les chiffres sont très importants. Officiellement, on parle de entre 28 et 35%. Je parle du chômage des jeunes. Plus de 40% pour les moins de 35 ans. Vous faites référence à des indicateurs de la Banque mondiale et autres qui sont des estimations. Parce que s'il y avait une mesure réelle du chômage, je vous garantis que les chiffres seraient tout autres. Et nous le ressentons tous les jours au quotidien. Nous avons la précarité. Nous avons un pays où les Gabonais se sentent exclus en marge des activités lucratives, des marchés publics, de certaines attributions. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Nous avons un coût de la vie qui ne fait que s'accroître. Et comme nous importons pour près de 400 milliards par an de produits alimentaires, ça devient difficile de joindre les deux bouts. Nous le voyons, l'absence de routes
carrossable en toute saison pour aller à l'intérieur du pays, l'absence d'eau dans les zones rurales, dans les zones urbaines, les difficultés au niveau de l'énergie, au niveau de la santé. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir l'économie de votre projet politique? Mais en quoi ça vous gêne que je fasse le constat des carences de la gestion d'Ali Bongo qui, après 2 mandats calamiteux, veut continuer encore pour 5 ans. Mais si nous continuons comme cela... Auquel vous avez participé. Bon, j'ai eu une parenthèse et lorsque j'ai constaté que les choses n'allaient pas, je l'ai dit vis-à-vis de l'intéressé. Hein, ça ne fait pas de nous des ennemis, mais il s'agit de l'avenir du Gabon. Et moi, je ne transige pas sur l'avenir de mon pays, sur vous êtes en la situation votre de mai. Votre vision différente de celle Oui, mais j'y arrive. Mais pour faire une proposition de vision, il faut bien partir d'un diagnostic. Alors, vous ne voulez pas comprendre les raisons pour lesquelles j'oriente dans tel et tel domaine. Hein, dans le domaine politique, je suis candidat, hein, je veux être président pour démocratiser le Gabon. Et ça veut dire que nous devons avoir une justice impartiale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein, je veux être président pour que, effectivement, il y ait un rééquilibrage des pouvoirs du président de la République en faveur du Parlement. Je veux rétablir la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Je veux que dans notre pays, les mandats soient limités à 2 mandats. Ça tombe bien, 5 ans, de bons résultats, on peut faire un 2e mandat. En cas de résultats négatifs, on passe à autre chose. Je veux être président pour que les élections soient démocratiques, transparentes et apaisées, pour arrêter avec ces histoires de fraude que nous traînons depuis trop longtemps, pour que celui qui est désigné par les Gabonais devienne président. C'est cela que nous voulons faire le 26 août, et non des petits arrangements de bulletins uniques où on va mélanger 2 scrutins. Tout cela, ça sent la magouille. Et ce n'est pas digne du Gabon. Voilà pourquoi, au plan des réformes politiques, nous voulons avancer. Nous voulons être à l'écoute de la société civile. Nous voulons libéraliser le fonctionnement des partis. Nous voulons qu'il y ait la liberté de manifester, la liberté d'expression, ouvrir l'audiovisuel, pas seulement en période électorale. Voilà pourquoi je veux être président, parce que nous voulons présider autrement le Gabon, lui redonner ses lettres de noblesse. Et il faut redresser la situation économique et financière du Gabon aujourd'hui. Et il faut des réformes, effectivement, des réformes profondes pour relancer la machine économique. Aujourd'hui, nous avons moins de 300 milliards d'investissements publics. Ça ne représente même pas 10% du budget de l'État. C'est dérisoire. Comment voulez-vous mener tous ces grands chantiers? Comment voulez-vous faire des routes avec un tel budget d'investissement? Après avoir endetté le pays, probablement
en 2022, nous étions au-delà de 70% de l'encours de la dette par rapport au PIB, au produit intérieur brut. Mais une dette qui n'a pas de contrepartie, dont vous ne voyez pas concrètement l'illustration, comme c'est le cas dans d'autres pays voisins. Pour ne pas citer un pays au nord du Gabon qui a investi considérablement dans les infrastructures et qui fait la fierté de ce pays. On n'est pas président pour rester ad vitam aeternam au pouvoir, hein, pour faire des voyages infructueux, pour entretenir une cour, hein, et pour dilapider les ressources du Gabon. Le Gabon est pillé, le Gabon est volé, le Gabon est meurtri, le Gabon est en retard. Et nous voulons, le Gabon est endetté. Nous voulons changer tout cela, retrouver la dignité du Gabon. Monsieur le Président, une fois vous avez dressé ce bilan, j'ai envie de vous demander sous quelle bannière vous vous présentez pour cette élection présidentielle. Parce qu'on sait d'ailleurs que vous rentrez fraîchement d'un voyage à l'Hexagone, vous avez eu des rencontres. Sur le plan national, les populations gabonaises appellent à une candidature unique de l'opposition. Où concrètement vous vous situez aujourd'hui? Eh bien, je me situe là où je suis, hein, c'est-à-dire président de mon parti. D'accord. Le Rassemblement pour la patrie et la modernité, qui m'a investi, hein, c'est public. Si vous suivez nos activités, vous devez le savoir. Vous savez aussi que vous appartenez à une plateforme. Et, oui, mais la plateforme, c'est un regroupement de partis auxquels j'ai participé à la conception. J'ai adhéré à cette plateforme avec des personnalités de divers horizons. Et cela est effectivement très utile, mais il n'y a pas de contradiction entre ma participation au titre de mon parti, qui est reconnu, hein, par l'État, et notre appartenance à cette plateforme. Est-ce que vous serez d'accord pour une candidature unique de l'opposition dans le contexte actuel? Il ne peut plus y avoir de candidature unique, puisque vous voyez bien que beaucoup de personnalités veulent aller jusqu'au bout de ce processus. Et nous sommes déjà 18 candidats face aux candidats aux sortants. Hein? Donc, ce qui est souhaitable... Vos chances, justement, de l'emporter. Le président Ping a gagné les élections en 2016. Il y avait une dizaine de candidats. Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est connu. Hein, c'est notoirement connu, hein, par l'Union européenne, par toutes les institutions, donc par vous-même. Vous êtes convaincu qu'en l'état actuel des choses, vous qui êtes candidat... Mais ce sont les Gabonais qui vont choisir. Évidemment, nous devons leur faciliter les choses pour choisir un candidat consensuel, celui qui recueille le consensus. C'est celui sur lequel les Gabonaises et les Gabonais s'accordent pour considérer que voilà notre cheval. C'est celui qui pourra être désigné par des instances, hein, pour effectivement compétir au nom de l'opposition. Mais vous savez qu'il y a plusieurs oppositions, vous le savez bien, y compris une opposition qui est entretenue pour les besoins de la cause, hein, par le pouvoir, pour tenter de perturber. Mais les Gabonais savent, les Gabonais sont un peuple mûr, et ils savent qui est constant, qui est capable de redresser le Gabon dans ce contexte. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pas de savoir celui-là, il vient de tel coin, il est issu de telle ethnie, qui est ceci, qui est cela. Le Gabon est une nation multiculturelle et fière de l'être. Nous devons choisir quelqu'un
qui pourra reprendre en main notre pays et lui donner sa fierté, sa dignité. Nous devons choisir un patriote qui peut travailler avec tout le monde, y compris ceux de l'autre bord, qui estiment que pour le moment, ils ne peuvent pas faire autrement, mais je suis sûr qu'il y a des personnes encore qui ont des convictions, qui ont des valeurs et avec qui nous pourrons travailler. Voilà, et à partir de ce moment, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous proposez aux Gabonais? Qu'est-ce qui est contenu dans votre projet de société? Il y a beaucoup de choses. Je vous ai dit, ramener l'état de droit. Comment? La liberté. L'état de droit, c'est que les lois du pays correspondent à nos réalités, tiennent compte de nos us et coutumes et non des lois qui sont importées d'ailleurs en matière de comportement et autres que nous ne voulons pas, qui ne sont pas acceptés par nos us et coutumes. Des lois qui garantissent la liberté, des lois qui garantissent que les droits de la personne humaine seront respectés, des lois qui ne fabriquent pas des exilés politiques, des lois qui permettront de ne pas avoir de prisonniers politiques, que la Constitution dit que chacun est libre d'avoir sa sensibilité, qu'il ne doit pas y avoir de discrimination par rapport à l'origine. D'accord. Voilà, c'est ça que nous voulons. Que le Gabon allie la tradition et la modernité. Et le respect de la loi. Que vous prenez, il y a également le respect justement des institutions établies. Les institutions doivent être crédibles dans leur fonctionnement. Dès lors qu'elles se décrédibilisent, vous n'êtes pas obligé, c'est également inscrit dans la Constitution, dans le cas où l'orientation, le respect des lois n'est plus avéré, dans le cas où il y a une déviation par rapport au vivre ensemble, par rapport aux valeurs d'honnêteté et de sincérité, nous ne sommes pas censés soutenir des institutions qui sont dévoyées. Une institution se définit par sa respectabilité. Ce n'est pas en cherchant à magouiller, à organiser une élection présidentielle et législative qu'on va résoudre le problème. C'est 3 scrutins différents. Monsieur le Président, je suis quand même un peu surpris de vous entendre parler de la sorte, puisque ce qui résulte aujourd'hui de l'organisation de ces élections ont d'abord fait l'objet de discussions. On a d'ailleurs retrouvé une communication du gouvernement qui montrait bien qu'il y avait de la signature de certains hauts cadres de l'opposition qui étaient d'accord, par exemple, pour le cas des enveloppes à coller et d'autres points. Et d'ailleurs que même... Non, ne vous faites pas l'avocat du diable. Monsieur le Président, c'est une question. Je crois que vous l'avez saisi sans nul doute. Nous avons demandé le bulletin unique pour la présidentielle. Vous avez utilisé... On a les candidats, on coche. C'est nous qui avons fait ce mémorandum. Mais nous n'avons pas été à la concertation parce qu'on a vu qu'elle s'engageait très mal et qu'on allait en fait à des retrouvailles pour appliquer l'ordre du jour de celui qui veut être juge et partie. Monsieur le Président, à ce moment, vous avez utilisé la voie légale pour pouvoir soumettre ce mémorandum, par exemple. Oui. Or, dans la question de la démocratisation du pays à laquelle vous faites allusion, le respect des institutions, vous estimez que certains Gabonais sont exilés politiques, mais en même temps, ils ont le droit de ne pas être respectueux des institutions de la République. Comment le comprendre? Pourquoi ces Gabonais n'utilisent pas les mêmes voies que vous, par exemple, puisque la Constitution le permet? Non, monsieur, quand on est exilé, c'est qu'on a peur pour sa sécurité. C'est cela. Comment voulez-vous que des gens
qui sont pourchassés, des personnalités qui sont poursuivies. C'est de notoriété publique que on veut leur régler des comptes. Qui veut leur régler des comptes, Monsieur le Président? Puisque vous allez sortir du territoire national. Vous pensez que quelqu'un peut décider de vivre 8 ans, 7 ans en exil en France? Des personnes qui ont eu des responsabilités éminentes dans ce pays, vous pensez qu'elles le font par plaisir d'être loin, de voir leur mère, leurs parents qui meurent? C'est une honte. Pour le Gabon, nous ne sommes jamais arrivés vous, on voit bien que vous à ce stade. Pourtant, vous avez la sensibilité je me déplace, oui, mais parfois à mes risques et périls. Mais Dieu merci, c'est Dieu qui veille. Et je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Ça, il faut que les gens le sachent. Mais vous voyez toutes les perturbations que nous endurons. Lorsqu'on envoie des voyous pour perturber nos meetings, ça arrive un peu partout, hein, pas simplement là où ça a été signalé, parce que les problèmes du Gabon sont les mêmes partout. Alors il faut l'état de droit, il faut que les choses changent. Sans justice, on ne peut rien construire. Justement, à ce propos, Monsieur le Président, vous avez déposé une plainte par rapport à la perturbation de votre meeting. Mais c'est pas à moi de déposer des plaintes. De toute façon, il y avait un propriétaire des lieux. Je suppose qu'il l'a fait, mais vous savez très bien que, n'étant pas un état de droit, ces plaintes vont être classées. Purement et simplement. C'est vous qui le dites, Monsieur le Président. Écoutez, les agents des services de renseignement, je suis suivi. S'il y a quelqu'un qui est suivi en permanence, c'est bien mon groupe et moi. Certainement. Alors, pour votre sécurité, Monsieur le Président. Je l'espère. En tout cas, il n'y a pas eu un petit doigt de levé. Nous avons dû faire notre propre police, nos militants ont repoussé ces instigateurs qui étaient complètement éméchés. D'accord. Bon, mais ça, c'est un détail. Nous arrivons au terme de cette première partie de l'émission, Monsieur le Président. Qu'est-ce que, sur le plan politique, déjà, les Gabonais doivent à retenir de ce que vous proposez avant de passer, d'aborder en deuxième partie votre projet de société sur le plan économique? Sur le plan politique, la limitation des mandats du président de la République. Un mandat de 5 ans est soumis au jugement, au bilan des élections transparentes. Si c'est négatif, on passe le témoin à un autre Gabonais. Voilà. De toute façon, si vous n'avez pas pu prouver en 10 ans, deuxième mandat de 5 ans, que vous êtes capable de donner de la visibilité au Gabon, d'avoir des objectifs précis en termes d'amélioration du niveau de vie, en termes d'amélioration de la qualité de vie des Gabonais, eh bien, vous passez le témoin à quelqu'un d'autre. Il faut créer des emplois pour les jeunes Gabonais. Cette situation est intolérable. Un pays de 2,2 millions, bon, il y aura un recensement, il y a un recensement en cours, bon, il y aura une légère augmentation. Il n'est pas admissible qu'avec le potentiel que nous avons, et je sais de quoi je parle, potentiel minier, manganèse, or, uranium, tout ce qu'il peut y avoir sous la terre, le fer, potentiel pétrolier qui est là, gazier, potentiel forestier, potentiel halieutique, avec l'écosystème que nous avons, il n'est pas admissible qu'en 14 ans, nous ayons les indicateurs d'un pays pauvre. Au plan de la santé, c'est étrange au Gabon, Monsieur le Président. L'école est absente, cher monsieur. Ces richesses ne sont reconnues par les acteurs politiques que vous êtes une fois dans l'opposition. C'est quand même assez étrange. S'interrogent souvent certains Gabonais. Non, mais vous êtes de mauvaise foi. Moi, Monsieur le Président, vous avez été dans la machine gouvernementale pendant de nombreuses années. Je n'ai jamais changé. Et je suis sorti de là la tête haute.
et y compris avec le candidat auquel nous sommes opposés. Un ministre, dans le système actuel, joue le rôle qu'on veut bien lui laisser jouer. D'accord. C'est pas la peine de penser qu'un ministre, dans le contexte d'aujourd'hui, peut faire des miracles. Puisqu'on parle de politique, et nous arrivons au terme de cette première partie, vous me permettrez de vous titiller. Vous avez été en France, certaines indiscrétions font état d'un soutien de l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, Jean Ping, pour vous. Bah, écoutez, c'est vous qui me l'apprenez. Ce n'est pas ce que j'ai entendu, mais si vous êtes mieux informé. Qu'est-ce que vous avez entendu? Je crois qu'il s'est prononcé clairement. Bon, vous me direz, il nous reste encore du temps. Donnons du temps au temps, nous verrons. D'accord, Monsieur le Président. Mais ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Hein? Nous avons soutenu le président Ping en 2016 avec tout ce que cela impliquait. Nous trouvons tout à fait normal qu'à un moment donné, il puisse estimer que nous défendons la même cause. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait du scepticisme par rapport à la transparence du processus électoral, à raison. Et nous sommes en phase avec le président Ping pour considérer que le Gabon a besoin d'autre chose. Merci, Monsieur le Président, pour cette première partie d'émission et surtout d'avoir pu apporter des éléments de réponse aux Gabonais qui vous suivent. Merci également à Dimitri Abourneur. Nous allons pouvoir retrouver les téléspectateurs dans une poignée de secondes seulement pour la deuxième partie de cette émission. Deuxième partie de cette émission, 52 minutes pour convaincre sur Gabon 24 avec notre invité qui n'est autre que Alexandre Barraud-Chambrier, candidat à l'élection présidentielle du 26 août prochain en République gabonaise. Dimitri Abourneur, Monsieur le Président, avec vous, on aborde à présent les questions économiques, ce que vous avez comme proposition pour les Gabonais. On vous a entendu aisément évoquer la problématique du chômage et autres. Comment allez-vous justement procéder pour aider ces jeunes à obtenir un emploi ? Puisque sur le plan économique, il y a certainement des choses à refaire. Écoutez, l'un des piliers de mon projet, c'est la création de richesses. D'accord. Un pays n'a de réalité économique que s'il transforme ses produits. S'il transforme ses matières premières. D'accord. Hein, et c'est ce que nous appelons la valeur ajoutée. Et pour cela, nous devons rentrer dans les différents secteurs. Hein, nous devons aller dans le secteur du bois, par exemple, au niveau de la deuxième et de la troisième transformation. On ne peut pas se limiter au sciage, au plaquage, au contreplaqué. Ce qui est tout de même déjà une avancée pour le Gabon. Bon, ça fait longtemps qu'on fait ça. Il faut être un peu plus ambitieux. D'accord. Hein, on peut aller jusqu'à produire des meubles finis que nous pourrions exporter. Nous sommes dans les balbutiements. Nous pouvons faire beaucoup plus. Est-ce que vous avez visité la zone spéciale économique d'Nkok quand vous parlez de balbutiement? Écoutez, j'ai même inauguré, j'ai participé au départ à cela. D'où la question. Le résultat reste encore à parfaire, à évoluer. Justement, à ce propos, parce que nous sommes très loin du compte en termes de création d'emplois, en termes d'attraction. Le Gabon n'attire pas parce que le Gabon est mal gouverné. Pourtant, à la zone spéciale économique de Nkok, il y a de nombreuses entreprises. Bon, mais
Des partenaires au développement. Il y a même des meubles, justement, qui sont produits. Bon, mais dans une quantité infinitésimale. Oui. Soyons sérieux. Et peut-être que leur prix également semble inaccessible pour les bourses modestes. Comment vous comptez La zone de Nkok, c'est une zone franche qui se veut industrielle, mais qui nécessite qu'on aille au-delà du partenariat public-privé. Il faut d'abord qu'en amont, il y ait suffisamment de formation professionnelle, parce que pour développer l'industrie, il faut des ouvriers spécialisés. Et à ce niveau, le bas blesse. Mais pourtant, il y a des écoles qui sont construites à ce niveau. Bon. Il y a une qui a ouvert ses portes il y a moins de 2 ans. Bon, c'est toujours ça le problème, c'est que ça ouvre à la veille des échéances. Et après, on n'en entend plus parler. Alors, voyez, nous devons être sérieux. Il y avait justement une école qui devait s'occuper du bois, de la fabrication des meubles. Mais cette école, elle n'a jamais vu le jour. Elle devait être au Cap et puis les crédits ont été détournés. Bon, on ne sait plus où elle est. Il y a un centre de formation professionnelle encore. Vous, président, vous ajoutez d'autres centres? Mais ce n'est pas tout de mettre des murs. Il faut du contenu. Il faut s'assurer que, d'abord, les étudiants peuvent y accéder, qu'il y ait des enseignants, des formateurs, des praticiens qui donnent le temps disponible, qu'il y ait des cursus, qu'il y ait des matières, qu'il y ait de la pratique, qu'il y ait de l'équipement. C'est facile d'inaugurer, de couper un ruban, il y a de la peinture, tout le monde est très content. Mais concrètement, il y a quoi derrière? Peut-être qu'il vous faut, vous, en tant que candidat à la présidentielle, aller visiter, puisque c'est ouvert à tous les compatriotes. Bon, mais qu'est-ce qui vous dit que je n'ai pas visité? Je vous parle des insuffisances. D'accord. Il est question aussi de déclarer les travailleurs dans ces cercles-là. Il y a des problèmes, ne serait-ce que d'accès de la matière première pour l'évacuation. Figurez-vous que pour aller à Ntoum à 50 km, vous y allez, moi je fais souvent la route. Vous avez été là-bas? Toutes les 2 semaines pour moi, Monsieur le Président. Bon, mais alors, vous devez voir que c'est un calvaire encore pour faire ces 50 km-là. Pourtant, ce sont des travaux qui sont en cours, pour parler de la route. Depuis combien d'années? Écoutez, ne m'emmenez pas à faire des calculs de quelqu'un qui les a fait à l'Assemblée. Nous voulons que les choses aillent vite, que les ressources soient bien utilisées et relever l'investissement public parce qu'on n'investit pas suffisamment. Monsieur le Président, est-ce que vous vous limitez moins de 300 milliards de budget d'investissement sur un budget de plus de 3 500, 4 000 milliards. Ce n'est pas acceptable. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour revenir sur la transformation des matières. Je vais relever ça. Vous avez pris le cas pas tous en même temps. Est-ce que vous vous limitez simplement à transformer le bois comme ressource naturelle? Et il y a le bois, il y a d'autres sources, il y a le manganèse. Et nous avons des contrats, puisque nous sommes pratiquement le premier ou le deuxième producteur de manganèse au monde. Mais il faut que la part du manganèse qui peut être transformée avec les différents alliages soit augmentée. Il faut que, au niveau du pétrole, par exemple, nous avons la possibilité d'augmenter le raffinage. Nous avons la possibilité d'avoir d'autres manières d'utiliser ce combustible. Il faut qu'au niveau de la pêche, par exemple, là aussi, on a parlé d'usines
qui pouvaient mettre des conserves, qui pouvaient faire des choses concrètes. Parce que le Gabon peut devenir un exportateur net. Ça suppose une surveillance sur nos rivages. Ça suppose aussi des capacités de formation. Hein? Il y a le tourisme. Il y a le tourisme. Aujourd'hui, le tourisme ouvert à l'écologie, hein, l'écotourisme, avec la possibilité d'avoir des circuits touristiques, d'avoir des hôtels, de pouvoir emmener les gens à moindre frais. Mais pour cela, il faut que le Gabon ait une compagnie nationale, ce qui n'est pas le cas, vous en conviendrez. Tout à fait, Monsieur le Président, vous êtes économiste de formation, de renom, vous avez travaillé à l'international. Tous les éléments que vous énumérez là, est-ce que vous les avez dans un plan budgétisé de façon concrète? Monsieur, la question de la budgétisation ne se pose pas à ce stade parce que il y a beaucoup d'incertitudes sur la situation économique et financière aujourd'hui. Hein, nous devons effectivement savoir exactement quelle est la situation réelle de nos finances publiques. Et lorsque nous viendrons, nous ferons l'audit, nous apprécierons la réalité qui risque d'être beaucoup plus sombre. Monsieur le Président, vous n'aurez que 5 ans, vous arrivez, les Gabonais attendent. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de problèmes, il y a des problèmes de chômage, il y a plein de problèmes que les Gabonais attendent. Vous pensez qu'en arrivant, le temps de faire cet audit... Non, l'audit, ça se fait en 2 mois. Je vous ai dit 298 milliards le budget d'investissement. Ça veut dire que en réalisation, il y a à peine 100 milliards. Bon, on va extrapoler 120, 150, c'est dérisoire. Pour un pays, le Gabon ne peut pas continuer comme ça. Nous voulons ramener le budget d'investissement à 1000 milliards. Et si vous avez 1000 milliards d'investissement, que vous faites appel aux investisseurs privés, que vous mobilisez des ressources hein, au niveau des différents bailleurs et des marchés financiers, vous pouvez arriver à un volume d'investissement annuel hein, de l'ordre de 3 000 à 3 500 milliards. D'accord. Hein, et à partir de là, vous faites la différence. Et vous ajoutez les partenariats publics-privés, vous pouvez, sur 5 ans, avoir 20 000 milliards de francs CFA d'investis. Et à partir de là, vous faites la différence au niveau des routes, au niveau des écoles, au niveau de la santé. Hein, c'est cela. Il faut avoir de l'ambition, mais il faut que les choses soient réalistes. Je peux vous abreuver de chiffres. Hein. Nous savons même le nombre d'hôpitaux qu'il faut construire, le nombre d'écoles. Combien? Mais il en faut énormément. Il faut au moins une dizaine d'hôpitaux supplémentaires. Je parle d'hôpitaux dignes de ce nom, d'hôpitaux universels. Comme ceux qui existent déjà. Bon, ceux qui existent, il y a souvent les murs, mais malheureusement, il manque beaucoup d'intrants pour que ça fonctionne. Vous voulez rajouter 10 hôpitaux, on le sait, c'est connu, c'est public. Vous êtes promoteur d'une structure privée. Je ne suis pas promoteur. Si vous parlez de moi, vous faites erreur. Hein, c'est une structure qui a été fondée par mon père et qui est gérée par mes frères et sœurs, effectivement, et qui fait la fierté. Comment comprendre que cette structure retienne une compatriote pour des raisons de paiement de factures? Alors que vous souhaitez devenir président de la République et que la famille d'ailleurs a le mérite d'avoir une structure telle que celle-là qui aide les populations gabonaises. Bon, monsieur, là, vous faites un mauvais procès. Je vais finir par croire que c'est vous qui l'avez alimenté.
Pas du tout. Cette dame n'a jamais été retenue. Hein? Il se trouve que elle a eu une 5e césarienne que personne ne voulait la prendre parce que ça présente un risque, qu'elle a été opérée. On l'a prise souvent, comme c'est souvent le cas, c'est des cas sociaux. Et au moment de partir, elle a été confrontée au fait qu'elle ne pouvait pas s'acquitter de la somme. Hein? Donc cette situation a été réglée par la directrice générale de l'établissement, qui n'est autre que ma sœur aînée, et elle a été bien réglée. Donc cette dame a non seulement été sauvée, la situation a été réglée. Que les services de la CNAM-JS soient venus après pour faire ce qu'ils doivent faire et ce qui aurait dû être fait, bon, c'est très bien. Mais vous n'allez pas saisir cette anecdote par rapport à un établissement qui sauve des vies et qui fait œuvre utile. Nous voilà. Ce que nous voulons, c'est que le public aussi bénéficie d'une priorité. Parce que la clinique au nom éponyme dont vous parlez n'a pas besoin d'évoluer dans un environnement où d'autres n'ont pas les mêmes possibilités. Hein? C'est important. Il y a une complémentarité entre le public et le privé. Justement, on doit mettre l'accent pour aider, faire en sorte que l'argent, la priorité pour nous sera dans l'éducation, dans la santé et dans les routes. D'accord. Mais il y a tellement tout à faire qu'il faut aussi parler des logements sociaux. Justement, il faut que le prochain président, oui, qui j'espère sera votre humble serviteur, puisse avoir des projets précis pour donner l'eau à tout le Gabon. Aujourd'hui, nous sommes dans des ratios de 26%. Monsieur le Président, il y a la question de l'électricité qui préoccupe les Gabonais, Monsieur le Président. Oui, ça me préoccupe aussi. Exactement. Mais je ne suis pas à l'origine des carences. Vous avez certainement une proposition précise à faire dans le cadre de... Mais il n'y a pas de miracle en matière de vie chère. Tous les gouvernements s'y sont essayés. Si nous importons la totalité pratiquement de nos produits alimentaires, nous sommes soumis aux prix qui nous sont imposés de l'extérieur. Donc on peut diminuer les droits d'entrée, on peut voir la TVA par-ci, par-là, mais tout cela aura un impact mineur. Il faut viser l'autosuffisance alimentaire. Et ça fait partie des projets où il faut investir dans l'agriculture vivrière pour que nous devenions des producteurs. Il faut investir dans les routes pour pouvoir acheminer les produits dans des conditions Pensez-vous que l'œuvre menée par l'entreprise privée Olam en rassemblant, en créant des coopératives, va dans le sens de ce que vous souhaitez? Olam fait dans ce secteur, bon, mais il n'y a pas qu'Olam, il faut d'autres, il faut responsabiliser les Gabonais. Olam ne peut pas tout faire, Olam ne peut pas être dans tous les secteurs. Donc, je crois que nous devons encourager l'entrepreneuriat des jeunes dans tous les domaines, en même temps que la formation des jeunes. C'est ça notre projet. Je veux être le président des jeunes, comme je suis le président du peuple, pour le peuple, par le peuple. Parce que nous vivons ces souffrances-là, du peuple qui n'en peut plus, qui crie, qui pleure. Nous voyons nos compatriotes mourir parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner. C'est cela que nous voulons
changer dans cette société. Monsieur Que le Président, les jeunes puissent saisir les opportunités en permettant qu'ils puissent avoir une scolarité à des coûts qui soient maîtrisés et voir là où l'État peut subventionner, revoir le système des bourses pour leur donner des opportunités, parce que s'il n'y avait pas eu les bourses, certains d'entre nous ne seraient pas là. Hein, et voir les questions d'internat, les questions d'investir dans les livres, investir dans tout le digital, hein, leur donner accès au marché public, leur donner des crédits pour devenir des entrepreneurs, pour se prendre en main, pas contenir les gens dans des formes de dépendance et de mendicité. Nous voulons pour les femmes aussi, hein, pas seulement en période électorale, mais régulièrement, hein, qu'elles aient accès au microcrédit, parce que la femme joue un rôle très important et ça sera une priorité, hein, de les aider, de les emmener à avoir des chances équivalentes, hein, de réduire tous ces déséquilibres et pas seulement faire des effets d'annonce pour dire qu'on a nommé telle personne. C'est pas cela qu'on recherche. On veut des vrais changements. Il y a des jeunes également à l'intérieur du pays. Comment favoriser justement le développement de ces jeunes à l'intérieur du pays? À l'intérieur, mais les jeunes à l'intérieur, il faut les chercher parce que à l'intérieur, les conditions ne se prêtent pas pour que les jeunes y soient. Hein, pour les garder, il faut des routes, il faut qu'ils aient accès à l'électricité, hein, il faut qu'ils aient accès à l'eau, il faut qu'ils aient Internet. Bon, vous avez des endroits, si vous tombez en panne, ben, il faut attendre le prochain convoi qui va passer pour faire du stop. Hein, parce que vous êtes coupé du monde à quelques encablures de Libreville. Alors, Monsieur le Président, il faut travailler, il faut investir. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Je souhaite tout de même que l'on aborde la problématique de la cohésion sociale, la cohésion nationale dans le pays. Vous, Président, qu'allez-vous mener comme politique pour que les Gabonais recommencent à se parler? Puisque, d'ailleurs, simplement au regard de l'environnement politique actuel. Oui. Moi, président, merci de me faire crédit, je serai le président de tous les Gabonais et je serai à leur écoute. C'est-à-dire? Moi, président, c'est-à-dire que la politique est faite pour satisfaire les attentes des populations et non des projets irréels qu'on a pensés tout seul dans un coin de sa tête à imposer aux autres. Moi, président, c'est créer les conditions du redressement économique et social, créer les conditions pour donner des opportunités à mes compatriotes qui seront ma priorité. Ça, vous l'avez déjà dit. Oui, mais pourquoi vous et pas un autre citoyen? Pourquoi un Alexandre Barrot-Chambrier ne pourrait pas soutenir un autre compatriote plutôt que lui-même forcément? Écoutez, même s'il est dit qu'on ne fait pas de politique sans argent et que vous avez certainement les moyens pour vous payer une caution de plus de 20 millions de francs CFA. Pour le moment, en l'état actuel des choses, je pense que je remplis les conditions pour faire ce que les Gabonais attendent. Et ils me le disent par l'affluence lorsque j'organise des meetings, des sorties. Les Gabonais me demandent de poursuivre la course malgré les conditions difficiles. Et je reconnais qu'il y a une ou deux autres personnes aussi de talent qui font honneur et qui ont fait leurs preuves, avec qui nous sommes en discussion. On ne peut pas prétendre être le meilleur, mais je donne le meilleur de moi. Et je suis attaché à ce pays, je suis attaché
à l'alternance. Donc, l'heure de vérité approche. Je demande aux Gabonais de nous faire confiance parce que nous devons résoudre le problème des jeunes. Que dites-vous de ceux qui pensent aujourd'hui qu'il faut plutôt aller à une période transitoire plutôt qu'à ces élections? Mais écoutez, pour qu'il y ait transition, il faut qu'il y ait des circonstances exceptionnelles. Je ne suis pas contre la transition. Mais pour le moment, je demande aux Gabonaises et aux Gabonais de se mobiliser pour aller voter et de ne pas disperser leur voix. Voter utilement. Quelqu'un qui a des convictions chevillées au corps. Quelqu'un qui est capable de tenir ses engagements et de redresser ce pays. Quelqu'un qui peut prendre en compte les attentes des jeunes, les attentes des femmes. Quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce qu'il aura à cœur de tenir ses engagements et de redonner la fierté et la dignité à notre pays. Quelqu'un qui pourra rassembler, quelqu'un qui pourra réconcilier, qui pourra parler avec tout le monde, qui pourra surveiller, quelqu'un qui sera exemplaire. Et cette personne est un ancien pédégiste. Et qu'est-ce que vous avez contre les anciens pédégistes? Qui vous dit, c'était le creuset au départ. Tout le monde est passé par là. Il n'y a pas de honte à avoir un ancien une expérience des 14 dernières années, j'avais envie de dire. Écoutez, on est toujours ancien de quelque chose. D'accord. Hein? Et ce qui compte, c'est que j'ai toujours été en phase avec ma conscience. Et que partout où je suis passé, je suis sorti la tête haute. Donc, quels sont vos rapports aujourd'hui avec vos anciens camarades du Parti démocratique gabonais? Écoutez, quand on se croise, ils sont des rapports normaux. Avez-vous eu récemment, par exemple, un contact avec le chef d'État actuel au cours de ces 7 dernières années, après votre départ, bien sûr? Écoutez, nous ne nous voyons pas directement, mais c'est un frère qui a pris une mauvaise voie, que nous avons essayé d'aider, mais à un moment donné, vous vous heurtez à un mur et les circonstances font qu'aujourd'hui, il a échoué et il doit passer à autre chose. Ça n'empêche que nous resterons des frères. Vous ne pouvez pas faire de politique sans vous parler directement ou indirectement. Le moment viendra. Le moment viendra, ne serait-ce qu'au moment de la passation. Le démocrate que vous êtes, est-il prêt demain, si finalement il n'atteint pas ses objectifs, à prendre son téléphone et féliciter le vainqueur? Écoutez, ça c'est de la politique fiction. Parce que dans les circonstances actuelles, je ne vois pas comment vous pourrez perdre cette élection. Bon, ça, je ne dirais pas ça comme ça. Comment les autres pourront gagner? D'accord, Monsieur le Président. Alors, un message à l'endroit des Gabonais qui vous suivent ce soir. Ce sera votre mot de la fin en regardant, bien sûr, votre caméra. Écoutez, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Je voudrais dire à mes compatriotes que je leur parle du fond du cœur. Nous avons, dans quelques semaines, une occasion unique en faveur de l'alternance. Il faut saisir cette chance, malgré les difficultés, malgré les manipulations, malgré ce qu'on pourra vous dire. Je suis jaloux de la souveraineté de mon pays. Je suis un Gabonais, fier de l'être. J'aime ce pays. J'ai tout donné. Ce pays m'a tout donné. Et je suis prêt à rendre ce que le pays m'a donné. Faites-nous confiance. Il faut rétablir la confiance.
Je suis un homme de principe. Je suis un homme de conviction, de valeur. Et je ne faillirai pas. Je ne vous trahirai jamais. Je ne vous trahirai pas. Je resterai droit dans mes bottes. Et je tends la main pour rassembler, pour le rassemblement le plus large possible. Vous me connaissez. Vous savez que je suis un enfant du peuple. Quoi qu'on dise, j'aime profondément mes compatriotes. Et je voudrais vous assurer que nous allons travailler, nous allons nous entourer des meilleurs. C'est un travail d'équipe, c'est un travail qui nécessite l'écoute, qui nécessite le soutien, qu'on ne peut mener que en regardant dans la même direction. Oui, je veux que mon pays devienne plus démocratique. Nous pouvons avoir un pays démocratique, un pays de liberté, un pays de progrès, de prospérité et un pays où il y aura la solidarité vis-à-vis de ceux qui sont confrontés aux difficultés de la vie. Oui, et c'est pour cela que je suis candidat à la présidence de la République et que je sais compter sur vos suffrages et sur votre soutien. Merci de votre attention et je vous le dis, je vous l'affirme, ensemble, nous allons retrouver la dignité pour notre pays et nous allons travailler pour nos enfants et pour les générations à venir. Merci à vous, Monsieur le Président. Alexandre Barrot-Chambrier, candidat à l'élection présidentielle en République gabonaise. Dimitri Abourner, nous disons au revoir aux téléspectateurs en nous retrouvant très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission 52 minutes pour convaincre sur Gabon 24.